Des élèves d'une classe Ulysse du lycée des métiers Auguste Escoffier à Éragny-sur-Oise Val d'Oise, elles sont si passest lors du premier comité interministériel du handicap, en septembre, que le gouvernement a annoncé une série de mesures en faveur des personnes handicapées. Parmi elles, la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés AAH perçue par plus d'1 million de bénéficiaires, l'AA, 810 € mensuels, passera à 860 € en novembre 2018, puis à 900 € un an plus tard. AAH pension d'invalidité non au recul des droits et à l'aggravation de la précarité https://coe4jgph97bx handicap pic.twitter.com KPSRGMW0 délégation APF49 @APFDD49 18 octobre 2017. Bien que la promesse d'augmentation de l'AAH soit tenue, les bénéficiaires devront attendre 2 ans pour sa concrétisation. Cette revalorisation les maintiendra sous le seuil de pauvreté et continuera d'exclure certaines personnes, regrette l'Association des paralysés de France le APF. En effet, avec la baisse du plafond de revenus à 1 350 € contre 1 621 € actuellement, la plupart des allocataires vivant en couple perdraient une partie de leur AAH, environ 272 € par mois. Objectif 100%. Autre annonce très attendue, le calendrier d'accessibilité des établissements recevant du public ERP. En 2022, 100% des ERP devront avoir adopté un agenda d'accessibilité programmé adapté. 100% des ERP de l'État devront être accessibles. La première loi sur ce sujet date de 1975. Celle-là et les suivantes n'ont jamais été respectées. La France ne sera jamais accessible à 100%, à cause des multiples dérogations possibles. C'est encore un effet d'annonce, constatent Patrick et Michel Touchot, fondateurs d'Accessible pour tous. Les deux militants, associés à Philippe Croizon, ont ainsi récemment lancé une pétition pour que l'accessibilité soit nommée grande cause nationale par le gouvernement. Verdict attendu en fin d'année. Autre mesure annoncée, la création de 250 unités localisées pour l'inclusion scolaire Ulysse dans les lycées en 5 ans. Actuellement, on note une grosse déperdition d'élèves entre le collège et le lycée, faute de place, note Maria Garcia, administratrice du service d'accompagnement et d'information pour la scolarisation des élèves handicapés SAIS 92. À ses yeux, cette mesure est un progrès évident.